J'avais pas compris, mais au final, ouais. Ouais. Vous savez, dans le football moderne, l'arme la plus puissante, ce n'est plus les joueurs, mais c'est le pressing. Et seulement le pressing. Aujourd'hui, on a vu une équipe de Chelsea en face pour pouvoir détruire cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors oui, pour moi, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient épuisés lors de ce match-là. Ça s'est vu au niveau des efforts et pas mal de détails. Mais cette équipe de Chelsea, il faut pas leur enlever tout ce qu'ils ont fait. Notamment grâce à ce gars-là exceptionnel, Cole Palmer. Je l'ai mal fait avec l'accent, pardon. Était présent sur absolument tous les buts, auteur d'une passe D et double buteur là aujourd'hui, c'est une dinguerie internationale. Gardien tout simplement infranchissable parce que oui, pour remporter des titres, il faut un très bon gardien. Il assoit encore plus sa place de titulaire, il rassure, il capte les ballons lorsqu'il faut les capter. Donc il fait partie très largement des hommes du match pour moi. Si Chelsea a trouvé son attaquant de pointe, Joao Pedro, c'est une dinguerie comme il est trop doux. Vous savez, il a énormément de capacités, comme il s'est décroché pour pouvoir jouer avec ses partenaires, avoir un impact sur le duel aérien, savoir aussi défendre, exercer le pressing. Comme je vous l'ai dit, c'est l'arme la plus importante maintenant en 2025. Si tu ne fais pas de pressing, ton équipe, ce sera de la merde. Aussi un grand monsieur. S'il n'est pas mis en tant que titulaire en équipe de France, je ne comprends pas. Le type, il est exceptionnel, que ce soit défensivement, mais aussi offensivement. Mais là, ce qui m'a impressionné, c'est sa capacité défensive. Surtout qu'il avait un client là aujourd'hui. Kvaratskhelia, on l'a même pas reconnu là aujourd'hui. Alors oui, il y a de la fatigue, il y a tout ça. Mais on va pas retirer le bon match qui nous a fait mal au gusto. En tout cas, victoire entièrement méritée pour Chelsea. Une belle revanche pour Kylian Mbappé. Il doit être avec le sourire là actuellement. Mais sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. Comment vous avez pu me faire ça, le Paris Saint-Germain? Comment vous avez battu tout le monde, toute la première ligue, la seule équipe, je vous ai demandé de battre la seule équipe, Chelsea? Vous vous faites Djoufara. En plus avec la manière, hein. C'est même pas comme s'ils avaient volé leur victoire à un but de chance, non. Il faut savoir reconnaître et être fair play. Bravo à Chelsea, une performance exceptionnelle. A commencer par Cole Palmer, l'homme des finales. Ce mec en finale, il est tellement froid, il a de la glace Häagen-Dazs. Non, même pas Ben et Jerry dans les veines. Il ne tremble pas, il faisait des passes au filet. Il frappait, il faisait des passes au filet. En fait, les filets disaient, je suis là, je suis là. Il réceptionnait la balle. Il a tellement climatisé jusqu'à chez moi, là. J'ai froid. Alors que c'est l'été, c'est la canicule, j'ai froid. Ici, sur ce but, il n'est pas attaqué, entrée de surface, but. On se dit, bon, vas-y, Paris, la deuxième fois, ils vont pas faire la même erreur. Deuxième, il fait une feinte, il se sert de l'appel. Vitinha, il part à Madagascar. Voilà, sur la côte. Voilà, je sais pas, il était en train de siroter une coco. Beraldo, lui, il est tellement loin de Palmer, peut-être il avait un genou no marquage, je sais pas, on n'est pas au courant. Palmer récidive, but. Derrière, il fait une merveilleuse passe pour Joao Pedro. Dans l'intervalle, but encore. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? La défense du Paris Saint-Germain, j'ai pas reconnu en fait. Et même au milieu de terrain, Caicedo, c'était Makelele, Kanté, Prime, mélangé en fait. Il avait un abattage au milieu de terrain, j'ai rarement vu ça. Tous les ballons, tu voyais une ombre noire avec une teinture blonde. Il dégainait plus vite que Lucky Luke. Un bulldog, un pitbull, un taf. Et comme si ça suffisait pas, Sanchez, il fait le match de sa vie. Voilà, il sort dans les pieds, il anticipe les frappes de Désiré Doué. En plus, son jeu au pied qui casse la ligne de pressing du Paris Saint-Germain. Mais en fait, Chelsea, ils ont fait le match de leur vie. Ils attendaient que ce moment de briller. Dembélé, c'est ton premier match pour moi décisif où tu passes à côté. On est obligé de te juger comme un ballon d'or et aujourd'hui, t'as pas été à la hauteur. Mais ça a été un marasme collectif à l'image de Nuno Mendes. Je l'ai rarement vu autant en difficulté cette saison. Il a pocket tout le monde. Mais il a fallu Palmer. Il a fallu Palmer en fait. Pour en finir. Non les gars, je suis choqué, j'ai pas les mots. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'était Chelsea. Chelsea, c'était le Paris Saint-Germain de ces dernières semaines. Parce que j'ai pas compris, en fait. Non, ils m'ont tué. J'étais en hate watch. Vous m'avez tué, Paris. Ce soir, je tiens à féliciter le Paris Saint-Germain. Dans une société où la critique est devenue très facile et où la mémoire très sélective, moi je n'oublierai pas, je n'oublierai jamais un seul instant la saison exceptionnelle que nous a pondu le Paris Saint-Germain. Avec aujourd'hui le rythme infernal qu'imposent la FIFA et l'UEFA aux joueurs de football, il est tout simplement humain de craquer et de passer à côté d'une rencontre. Évidemment, on aurait tous voulu que la saison du PSG se termine en apothéose par une victoire. Mais c'est pas grave. Parce que si les supporters parisiens, on leur avait prédit cette saison, personne n'y aurait cru au tout début de la saison dernière. Et tout le monde aurait signé pour une saison comme celle-là. Le PSG a battu le Bayern, le PSG a battu le Real. Contre le Bayern notamment, c'était une énorme guerre physique. Aujourd'hui, ils sont arrivés, ils avaient plus le jus. Mais c'est juste humain, après la saison stratosphérique qu'ils ont réalisée. Un grand bravo à Chelsea, on en parlera sur d'autres vidéos. Mais moi, je tiens à dire un grand bravo à cette équipe du Paris Saint-Germain pour son parcours dans cette Coupe du Monde des clubs.
Parce que c'était dur après avoir gagné une Ligue des Champions de se remettre la motivation à l'endroit. Et ils l'ont fait, ils l'ont gardé. Malheureusement, il y a eu défaite en finale et de cette manière-là, 3-0. Oui, c'est dur. Mais ça ne me fera en aucun cas oublier la saison exceptionnelle du Paris Saint-Germain. Et pour moi, oui, cette saison, le PSG a même été une des meilleures équipes de l'histoire. Et je le maintiens, malgré cette défaite 3-0 contre Chelsea. Merci Luis Enrique, merci le PSG pour toutes les émotions qu'on a pu vivre en étant supporter de ce club. Et il faut se le dire très honnêtement. Parce que tout le monde préfère gagner la Ligue des Champions que la Coupe du Monde des clubs sans manquer de respect à cette compétition. Non. Commencez par battre ce chauve-là déjà. Le mec, il a pas... 3-0. Clean sheet. Même les mecs dans le futur, ils auraient pas pu prévoir cette défaite du Paris Saint-Germain face à Chelsea 3-0. Obligé de revenir là-dessus parce que c'est de bonne guerre. Si Cole Palmer, il a fait ça à la défense du Paris Saint-Germain, je préfère éviter de penser ce que Messi aurait fait. Mais ce débat pue la merde de toute façon. Parlons de ce monsieur Maresca. Première saison à Chelsea, qualifié en Ligue des Champions. Vainqueur de la Conference League, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Et accessoirement, l'un des seuls coachs à avoir réussi à battre Luis Enrique cette saison. Reece James a parlé. Nous allons gagner. Ça l'a pris pour un fou. Colwill a parlé. On peut battre n'importe qui. Nous ne sommes pas le Real ou l'Inter Miami. Ça l'a pris pour un fou. Je vais pas venir ici et vous mentir et vous dire je savais Chelsea allait gagner. Je pensais très sincèrement que le Paris Saint-Germain allait remporter cette compétition. Mais le match de Chelsea ce soir, collectivement, individuellement, de Cole Palmer à Cucurella, en passant par Caicedo, João Pedro et tous Sanchez, ce match qui sort ce soir. Bref, vous voyez les Parisiens, cette défaite vous fera du bien. Et je le pense sincèrement. Bien évidemment, il y a énormément de fatigue, mais faut pas se voir trop beau. Je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas respecté Chelsea. Et ne venez pas me parler de fatigue parce que Chelsea, eux aussi, ont été au bout d'une compétition européenne. Eux aussi ont joué énormément de matchs cette saison. Bien sûr que c'était pas la même intensité parce que c'était pas les mêmes adversaires. Néanmoins, ils ont joué tout autant. Ils avaient plus faim aujourd'hui. Ils ont respecté leurs adversaires. Ils sont venus, ils ont posé leurs cojones sur la table et ils ont vaincu. Je comprends l'engouement, l'excitation que les Parisiens ressentaient, champion, Ligue des Champions, mais tout a une fin. Bien sûr, c'est pas la fin du Paris Saint-Germain, mais tout le monde peut perdre. Personne n'est invincible. Personne. Et ce Paris Saint-Germain-là ne déroge pas à la règle. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Il y en a qui s'en moquaient d'eux après avoir vu ça. Le Paris Saint-Germain n'a même pas pu exister aujourd'hui. Tellement Chelsea les avait bien étudiés. Et pour moi, la clé de ce match, c'est tout simplement le gardien de Chelsea, Sanchez. Combien d'arrêts à son actif aujourd'hui, il les a dégoûtés. Et en plus de ça, c'est grâce à lui que le pressing du Paris Saint-Germain ne fonctionnait pas. Parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, il se cassait pas la tête à faire une passe devant. Non, il dégageait direct. Et c'est sur les côtés qu'ils allaient tuer le Paris Saint-Germain. Même dans la bataille du milieu, le Paris Saint-Germain n'a pas pu exister aujourd'hui. Quant à des joueurs comme Fernandez, des Caicedo, ils les ont étouffés jusqu'à la fin. Le pauvre Vitinha a été pris par deux joueurs. Fabien Ruiz faisait son mieux, mais c'était compliqué. Et au final, tellement ils avaient du mal, ils commençaient à s'énerver sur le terrain. Franchement, cette performance de Chelsea, la personne s'y attendait. Même le président du PSG était choqué. Il faut se dire la vérité, l'absence de Pacho aujourd'hui s'est fait ressentir. Je dis pas que Beraldo était dégueulasse, il a fait ce qu'il avait à faire, mais aujourd'hui, vraiment défensivement, ils étaient trop passifs. Même le pressing que le Paris Saint-Germain faisait devant ne marchait pas. Kvaratskhelia qui revenait souvent aider Nuno Mendes, aujourd'hui, on l'a pas trop vu. Tandis que Chelsea, eux, ils défendent ensemble, ils attaquent ensemble. Regardez leur il est là où il est. Le gars, il vient jusqu'à dans sa surface pour défendre. Et pourquoi je dis aujourd'hui, ils ont fait du Paris Saint-Germain, mais ils étaient beaucoup plus frais. Et du côté de Chelsea, s'il y a bien un joueur qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est João Pedro, leur attaquant. Même si oui, Cole Palmer, il m'a choqué, mais j'ai l'habitude avec lui. Mais celui-là, le João Pedro, il vient juste de signer avec Chelsea. Regardez ce qu'il fait. Il est juste trop fort, il n'y a qu'à voir son but. Il a parlé, il a agi. Nous allons gagner. C'était les mots de Reece James et vous vous êtes moqués. Résultat, Maresca a réussi son pari. Le visage de Nasser, je pense, en dit beaucoup sur ce qui s'est passé ce soir. Le PSG s'est tout simplement fait boire par le Chelsea de Maresca, par ce Chelsea si sublime que je ne connaissais pas comme ça en tout cas. Le PSG n'a pas l'habitude de perdre. Ce PSG n'avait pas l'habitude, on a vu. Ils se sont pas maîtrisés sur la fin de match. Luis Enrique qui vient taper João Pedro. João Neves qui se prend un rouge. Alors selon moi, un rouge immérité. Franchement, faut pas abuser non plus. Un jaune, ça aurait suffi. Mais quand même, on a tous vu ce Chelsea-là, on a tous vu cet homme, Cole Palmer, auteur de 2 buts. C'est simple. Le premier but, frappe petit pilet, déposé par son pied gauche, si majestueux. Le deuxième, c'est le même. La passe décisive sur João Pedro, sur ce petit piqué magnifique, c'est aussi Cole Palmer. Le seul qui a le droit de rester sur les toits de New York désormais, c'est lui. Alone, comme on dit en Angleterre. J'ai vu des comptes
Dites-vous là, The Pop Foot sur Twitter, ils avaient déjà mis la Coupe du Monde des clubs comme trophée remporté par Luis Enrique. Résultat, il fait très froid à New York. 37 degrés, mais il fait froid à New York. Blues un jour, blues toujours. Non, je me la racle. Mais pourtant, Rhys James vous avait prévenu. Fallait l'écouter. Une dinguerie, regardez Luis Enrique. Il a pété un peu. Oh là 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 là, Wesh. c'est pas Donnarumma, c'est Luis Enrique. Franchement, je m'attendais à tout, sauf à ça. Luis Enrique qui va étrangler Joao Pedro, et Joao Pedro qui tombe à terre. Eh les gars, je sais pas combien de matchs il va prendre de suspension, mais franchement, c'est inacceptable. On était tous d'accord pour dire que Luis Enrique a été le meilleur entraîneur, absolument rien à dire. Mais ce geste-là, il a perdu son sang-froid, il a donné le mauvais exemple. Peu importe ce qui s'est passé chez Chelsea, ils étaient beaucoup en train de célébrer un peu devant les joueurs de Chelsea, du Paris Saint-Germain. Mais c'est inacceptable pour toi en tant qu'entraîneur. Encore si c'était un joueur, si c'était Donnarumma, on aurait compris, c'est des frictions entre joueurs. Mais tu dois donner l'exemple, Luis Enrique, peu importe. T'as perdu ton sang-froid. Et en plus de ça, pour rien. Parce qu'en plus, il n'y a pas eu de gros scandales. Oui, le carton rouge sur Joao Neves, c'est un peu discutable. Mais au final, Chelsea a été plus fort que le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Oui, il y a eu la fatigue. Oui, je pense que les nerfs étaient tendus. Oui, on peut expliquer ce geste. Luis Enrique, on le connaît. Il a rarement l'habitude de perdre son sang-froid. Mais là, en vrai de vrai, il n'y avait aucune utilité d'aller faire ça. Sachant qu'en plus, la Coupe du Monde des clubs, oui, elle compte. C'était important pour le Paris Saint-Germain. Mais vous avez fait beaucoup plus d'accomplissements que cette compétition. Pour moi, il aurait dû garder son sang-froid. Il l'avait dit pourtant, et ça s'est vu sur le terrain. Faut vous rendre compte qu'en jouant, il a su trouver la faille du Paris Saint-Germain. Hormis le cadre footballistique sur lequel on va revenir juste après, vous se rendez compte de ce qui se passe dans la tête de ce mec. Cole Palmer a littéralement réussi à trouver durant le match la faille chez Donnarumma. Pour venir à réussir à marquer 2 fois le même but, du côté où Donnarumma maintient le plus sa position, en plus de ça, une première fois de cette position et une deuxième fois de la même, alors que c'est encore une fois le moment où il est le plus avancé. Par-dessus ce fait qu'il a trouvé cette faille, la prise de responsabilité de ce joueur qui dicte absolument toutes les animations offensives de son équipe, sans parler du fait qu'il descend, réclame le ballon pour le faire monter. En parlant d'ailleurs de responsabilité, il n'est pas sa première fois. Buteur en Super Coupe d'Europe, buteur finale Euro 2024, double passeur décisif en finale Conférence League, double buteur et passeur décisif en finale de Coupe du Monde des clubs aujourd'hui. Passeur de plus pour son coéquipier qui ne pouvait tout simplement pas rêver mieux que ça. Lui qui est directement impliqué sur les 2 dernières victoires de Chelsea, obtient la finale par-dessus. Ça serait injuste de parler de Chelsea sans ce joueur à qui on n'attribue pas assez de respect. Un joueur dont personne ne parle comme il le faut. Caicedo. Je sais pas si c'est la régène de Kanté. Avec sa teinture blonde, tu le vois sur le terrain, il est de partout. À chaque fois qu'il y a un ballon gratté, il est là. Surtout les duels, il jette. Que ça soit aérien, au sol. C'est physiquement un truc de fou. Aujourd'hui, le milieu du Paris Saint-Germain, ça n'a pas existé. Il a dégoûté les Parisiens. Robert Sanchez, qui au moment où les supporters parisiens tentent le tout pour le tout, te sort ce genre d'arrêt. Juste devant Dembélé, je sais pas si vous vous rendez compte de la distance. Quand Louis Lewis l'avait pourtant dit, on n'est pas le Real Madrid, ni l'Inter de Miami, on est différent. Certes, il n'y a pas enlevé ce que Chelsea a réalisé aujourd'hui. Mais on ne peut pas non plus en vouloir aux Parisiens qui sont littéralement au bout de leur saison asphyxiée. Mais encore aujourd'hui, de ce que Chelsea avait, l'envie. J'ai pas compris. Est-ce que c'était Sanchez dans les... C'était Petrocech? Je sais pas, c'est qui? Bordel, le match de patron qui nous a réalisé là aujourd'hui. Il a fait en sorte de mobiliser cette équipe de Chelsea et d'apporter cette stabilité qu'il fallait. Chelsea a peut-être trouvé son gardien numéro 1 sur plusieurs années. Surtout qu'il est encore jeune quand même. N'hésite pas à se jeter sur le joueur. Il a absolument pas peur. Il est sûr de lui, sûr de son karaté. Il arrête sur la ligne encore ici et encore ici. Les gars, je peux vous en sortir une multitude. Mais il était dans son jardin là aujourd'hui. Ce que j'apprécie sur ce genre de gardien, c'est qu'il est pas là pour l'esthétique. Il est pas là pour les beaux yeux du téléspectateur. Il est là dans l'efficacité. Un point, c'est tout. Oui, on peut me parler de Palmer, la performance qu'il a réussi à faire, les buts qu'il a réussi à faire. Il n'y a pas de souci. Pour gagner ce genre de compétition, la Coupe du Monde des clubs, il te faut un très bon gardien. Si t'as pas tout ça, tu te fais éliminer forcément. L'une des prestations qui m'a le plus impressionné en tant que gardien de but. Surtout que je le connaissais pas des masses, les gars. Du moins, je ne savais pas qu'il pouvait sortir ce genre de prestations avec de la pression, de la fatigue aussi. Vraiment chapeau. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah.